Patrick Cohen. Sacrée innovation. Bonjour Anissem Bida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, vous nous annoncez la fin des tours de contrôle dans les aéroports. Elles pourraient disparaître les unes après les autres. Oui, terminé. Les aéroports vont avoir un tout nouveau visage. Allez, schlack, les tours de contrôle. Fini la tour emblématique avec sa verrière en haut, là, à 360 degrés. Désormais, le contrôle aérien va se faire en dehors de l'aéroport, parfois à des centaines de kilomètres. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué que c'est déjà le cas dans les tout petits aérodromes. Hein. Mais la nouveauté, c'est qu'un grand aéroport, l'aéroport de Londres City, abandonne sa tour de contrôle pour tout gérer à 120 km plus loin. Donc, les contrôleurs vont toujours guider les avions, mais à 2 heures de route, via des écrans et des caméras, et ils pourront plus voir les avions en vrai, simplement en regardant par la fenêtre. Bah alors Julie, qui n'y croyait pas il y a Julie 30 prendra le secondes, train, je peux vous dire. elle commence à s'inquiéter s'il y a une panne. Bah, j'avoue, c'est pas très rassurant, mais c'est du transport aérien, Patrick et Julie. Hein, donc, imaginez bien, tout cela a été parfaitement sécurisé, les caméras doublées, la connexion ultra rapide dédiée entre l'aéroport et le site. Et puis, je le rappelle, hein, les contrôleurs aériens travaillent surtout avec des radars, avec la radio. C'est comme ça qu'ils arrivent à suivre et à guider les avions, même quand la tour de contrôle est dans le brouillard. D'ailleurs, à en croire les responsables, ce système est beaucoup plus sûr parce qu'en délocalisant la tour de contrôle, on la protège d'un attentat, d'un avion qui pourrait s'écraser dessus, puisqu'on peut la cacher en secret dans un sous-sol. On peut même avoir des tours de contrôle de secours pour être certain de pouvoir toujours guider les avions. Donc, si on revient à Londres, votre exemple de départ, quand on atterrit à Londres, il n'y a plus de tour de contrôle ? Alors non, pour le moment, les deux systèmes fonctionnent en parallèle. Hein. On se donne le temps de faire suffisamment de tests pour être bien certain que tout fonctionne correctement. Heureusement, la vieille tour de contrôle de Londres City, elle sera rasée qu'en 2020. Mais si ça marche à Londres, il faut s'attendre à ce que d'autres grandes villes basculent. Donc la prochaine fois que vous passerez près d'un aéroport, prenez une photo de la tour de contrôle. Dans quelques années, ce sera certainement collector. Ah bah ça alors. Merci beaucoup Anissem Bida. Europe 1.